Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincu que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? La dernière fois qu'il y a eu une coupure de courant à la maison, je m'en suis rendu compte parce que mon fils, qui est un jeune adulte, il a tout juste 18 ans, il est rentré dans le salon en disant « il n'y a plus d'internet !» Et après ce constat dramatique, il s'est rendu compte que la maison était habitée et il nous a imploré du regard pour que vite on rétablisse la situation. La box était éteinte, donc un petit coup d'œil au compteur pour constater que là non plus rien d'anormal. Il fallait se rendre à l'évidence, c'était une panne de secteur. Ce type de panne dure en moyenne entre 2 et 8 heures. C'est agaçant, ça cause quelques désagréments, mais il n'y a pas de gravité. On doit prendre notre mal en patience. Quand ça dure un petit peu plus longtemps, là, il va falloir commencer à penser au plan B. El famoso plan B. Cet exercice de pensée de la coupure électrique, je l'ai écrit dans un cahier, ce qui me permet d'élaborer des plans, des stratégies pour savoir quoi faire dans ce type de situation. Une coupure d'électricité peut être associée à d'autres risques, notamment une coupure d'eau, une coupure de chauffage, une panne d'eau chaude, voire une panne des communications. Alors j'ai des fiches pour chacun de ces risques, bien sûr, mais là nous allons voir ce que nous pouvons faire avant l'arrivée d'une panne électrique. Comme d'habitude, je vous invite à réfléchir à ce scénario en fonction de votre contexte à vous. Pour ma part, j'habite à la campagne et je n'ai pas d'enfants en bas âge. Je vais partir du postulat que ceci se passe alors que je suis à mon domicile. Si un tel événement se passait alors que je suis sur mon lieu de travail, comme tout le monde, j'attendrai que le temps passe et puis je rentrerai à mon domicile. Pour cela, il faudrait que je m'assure d'avoir un petit peu de liquidité sur moi, éventuellement si je dois refaire le plein de la voiture ou d'avoir assez de carburant pour rentrer à mon domicile. Et dans l'hypothèse où j'ai vraiment manqué de prévoyance, eh bien je pourrais toujours rentrer à pied, ça va me faire 4 heures de marche et j'ai aussi avec moi un sac de retour à domicile au cas où. Allez, je vous emmène faire un tour dans ma base autonome durable. Mais non, je déconne, c'est juste ma maison. Pour l'éclairage, je dispose de nombreuses lampes de poche, frontales, lampes torches et aussi une radio à dynamo. Je vous avais présenté ce matériel dans une vidéo, vous pouvez cliquer sur l'onglet fiches pour aller la voir. Pour alimenter ces différentes lampes, eh bien j'ai des piles et donc dès que j'ai l'occasion, j'augmente un petit peu mon stock de piles quand je passe au supermarché. Dans le pire des cas, je vais utiliser des bougies pour l'éclairage. C'est pas le mieux parce que les risques d'incendie sont aussi présents quand on utilise les bougies. Et puis pour la cuisine, j'ai la chance d'avoir une cuisinière à gaz et sinon pour le café, il y a toujours possibilité d'utiliser les vieilles cafetières comme celle-ci par exemple. Pour recharger le téléphone ou le powerbank, j'ai un petit panneau solaire portatif. Faut pas être très pressé quand même. Si l'événement se passe en été, il y a toujours moyen d'utiliser une douche solaire. Sinon, eh bien, la bonne vieille technique de la bassine et du broc pour nos ablutions quotidiennes. Un des critères de choix pour l'achat de notre maison était d'avoir à disposition une cheminée ou un insert ou un godin de manière à pouvoir se chauffer en cas d'absence d'électricité. Une flambée dans ce petit poêle d'appoint va réchauffer la pièce. Mais pour ça, il faut aller fendre le bois. Certains risquent de déprimer sans la télé et sans internet, donc c'est bien d'avoir aussi quelques loisirs qui ne nécessitent pas d'électricité, comme la lecture, la musique, les jeux de société. Pour ceux et celles qui seraient angoissés à l'idée de ce scénario, je voudrais juste livrer ici un petit témoignage. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de partir en randonnée avec toute la famille et puis nos 2 ânes. Et pendant toute la semaine de la randonnée, nous n'avions pas d'électricité, nous avions juste nos téléphones que nous alimentons grâce à un système de dynamo pour donner des nouvelles de la famille et dire où nous trouvions. Et ça a été une très très belle expérience de vie. On peut vivre sans électricité tout en ayant accès à un minimum de confort. Surtout à notre époque, l'équipement outdoor est particulièrement bien conçu. Si la panne dure moins de 48 heures, pas besoin de vider le congélateur s'il était plein. Au-dessus de 48 heures, on se dirige vers d'autres problèmes. Car là, il ne s'agira plus uniquement de résilience individuelle. En effet, sans électricité, la plupart des activités humaines vont s'arrêter.
Pour savoir si un risque de blackout majeur est possible, je vous invite à suivre cette excellente conférence de Grégoire Chambas. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Et pour ceux parmi vous qui ne veulent pas suivre cette conférence, je vous fais ici un petit résumé. Si vous avez 1 heure devant vous, allez voir cette vidéo, elle est très pédagogique et très bien faite, très bien illustrée aussi. Pour faire un résumé, j'ai piqué 2 slides de cette vidéo. J'espère que les auteurs ne m'en voudront pas trop. Dans les 2 heures qui suivent une panne de courant, nous allons arriver dans une phase qui s'appelle le dérangement. Dans cette phase-là, il va pouvoir déjà y avoir des accidents, des difficultés de déplacement, des difficultés d'appel des services de secours et des personnes qui vont se retrouver coincées. La phase suivante, jusqu'à 8 heures après le début de la panne, est la phase que l'on appelle la désorientation. À ce stade, il y a déjà du stress, de la pénurie d'eau, des pénuries de carburant, des tensions monétaires et voire même des décès. Après 8 heures, une phase de désorganisation s'enclenche qui aura pour conséquence des hippos, des hyperthermies, de l'immobilisation, des fermetures de commerce et des difficultés avec les moyens de paiement. Dans le slide suivant, on va parler de choses vraiment beaucoup plus critiques. Et le gars qui présente cette conférence, c'est quelqu'un qui travaille quand même dans le service des armées. Donc cette prospective-là, elle est faite aussi pour que l'État puisse préparer des plans et savoir comment s'en sortir dans ce type de situation. Jusqu'au 4e jour, nous sommes dans la phase de désagrégation, avec des incendies parce que les gens utilisent pas mal de bougies, des pénuries alimentaires, des pénuries de fournitures médicales, surtout au niveau des hôpitaux, des intoxications et des fermetures de banques. Entre le 5e et le 7e jour, les citoyens commencent à perdre confiance, c'est la phase de désintégration. Le personnel médical est épuisé, il y a l'arrêt de tout ce qui est secours, l'agressivité commence et le marché noir également. Après le 8e jour, tout est foutu, impossible de remettre en place un système électrique cohérent. Et là, on va assister à du repli communautaire, du pillage, de la violence, des vols, des maladies et l'effondrement complet de la civilisation. Parmi les choses qui pourraient créer ce type de blackout, il y aurait par exemple une énorme tempête solaire, ça pourrait être aussi une impulsion électromagnétique ou une cyberattaque massive. Un événement de cette ampleur ramènerait l'humanité à un niveau technologique équivalent à celui du XVIIIe siècle. Cependant, l'homme moderne ne possède plus les savoirs élémentaires qui permettaient à ses ancêtres de subsister. Aussi, les projections prévoient-elles une perte de 90% de la population. Tout ceci est bien effrayant. Pourtant, le but de cette information n'est pas de nous faire peur, mais il est de nous faire prendre conscience de nos vulnérabilités. Individuellement, nous pouvons anticiper certains chocs, réapprendre des savoirs anciens, sans attendre de les redécouvrir à l'ombre d'une bougie. P égale U fois I. Ouh, ça veut dire quoi ce charabia là? Je prends l'autre fiche. Ah, Nimé, c'est toi qui as bouffé mes fiches? Regarde, il n'y a plus rien. Comment on va faire maintenant pour survivre? Hein, ma fille?